Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont là pour les différentes raisons qui vous ont amenés ici. Certains viennent ici parce qu'après, on va pousser les chaises de cette MJC particulière. Et après quoi, nous pourrons regarder un match ensemble. Ça va être super sympa. Hein. Il y a déjà des maillots bleus, mais il y en a d'autres qui vont apparaître bientôt. Je vous promets que j'en aurai un. On m'avait dit qu'il fallait que j'en porte un tout de suite et que je me mette en short. Et je me suis dit, oh, on va garder ça pour plus tard. Hein. Allez, je me suis dégonflé, c'est ça. Mon dadou, je t'aime quand même. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne aussi, qui nous suivent en live stream maintenant, et ceux qui nous regardent sur YouTube. Et voilà, bonjour donc à tous les invités qui sont là. Il y a des amis, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je ne connais pas, c'est génial. Aujourd'hui, on va clôturer cette série de messages. David. Et alors pour ceux qui n'ont pas suivi évidemment les épisodes précédents, parce qu'en fait avec la musique comme ça, etc., ça fait quand même assez cinématographique, hein, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, vous pouvez aller sur nos chaînes qu'on a en ligne, Livestream, YouTube, peut-être sur notre site web aussi, vous pouvez voir tout ça, parce qu'en fait, ne manquez pas les thèmes qui ont été abordés déjà dans ces différents messages. Aujourd'hui, on va clôturer tout ça. Et je vais aborder Alors, le titre, je ne sais plus s'il a été dit tout à l'heure, le titre peut-être, mais en fait, c'est quand les rêves ne deviennent pas réalité. Alors, j'aimerais juste, à l'instant, que vous tous ici ne rêviez pas de la finale tout à l'heure. Parce que ce que je vais dire juste après peut mettre en péril tout ce qu'on va penser, ok ? Donc, ne rêvez pas de ce qui va se passer tout à l'heure à 17h, ok ? Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est quand les rêves ne deviennent pas réalité. C'est pas un rêve, c'est juste un truc sympa tout à l'heure. En fait, pour certains, c'est juste un rappel, parce qu'en fait, on est au courant que tous les rêves ne deviennent pas réalité, en fait. Et c'est un peu compliqué aussi. En fait, on constate que la vie ne se déroule pas forcément comme on l'avait prévu. Et on constate, en fait, souvent dans nos vies. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir avec David, ce roi David, c'est ce qu'on a vu lors du dernier message, du dernier épisode. Ce roi David, de par sa vie et les épisodes que nous allons voir aujourd'hui, il va y avoir pas mal de choses historiques, de contextuelles, etc. Et nous allons voir, et on va avoir une leçon assez incroyable de l'histoire de la vie de David, qui nous sert à nous aujourd'hui. Et on va constater qu'en fait, tous les rêves ne deviennent pas réalité, et que c'est quand même compliqué. La vie ne se déroule pas forcément comme on avait prévu. Mais planifier est une excellente chose. Planifier est excellent. Vraiment. C'est excellent que de planifier. Et il y en a certains ici qui sourient, plus ou moins, parce qu'il y en a certains, c'est des planificateurs nés. Ils sont nés à tout planifier. Non ? Tiens, levez la main juste. Les planificateurs, levez la main, s'il vous plaît. Ouais, après, il y a les timides et il y a les menteurs. OK. Les gens cool, levez la main. Tout le monde lève la main. Non, c'est pas ça. Planifier est excellent. C'est une très bonne chose que de planifier. Je dis ça, ma femme, c'est elle qui planifie les célébrations. Donc c'est une très bonne chose, mon amour. Mais la réalité s'impose. La réalité va gagner le combat. On peut planifier plein de choses. La réalité va s'imposer sur la planification. On peut planifier tout ce qu'on veut. En fait, la réalité va être plus forte. C'est elle qui gagne à la fin. Soit à cause des choix que moi j'ai faits, à cause de ce que j'ai fait moi, ou soit à cause de ce que l'on m'a fait, ou selon les choix que les autres ont faits qui impactent ma vie. La réalité va être plus forte que ce que je planifie. C'est toujours comme ça. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec David. C'est que la réalité s'impose. La réalité gagne toujours, vous savez. Malheureusement, tous les rêves ne deviennent pas réalité. Par exemple, je m'assois parce que je vais dire des trucs qui sont moins sympas. Peut-être que vous n'accompagnerez jamais votre fille dans une allée pour le mariage. Peut-être que vous n'achèterez jamais une chaise haute ou un maxi-cosy. Peut-être que votre deuxième mariage ressemble un peu trop au premier et que j'ai l'impression juste que ça va se répéter. Peut-être. Tous les rêves ne deviennent pas réalité. Alors quand on a grandi dans un contexte chrétien ou religieux ou église, ou quelle que soit la pensée que l'on a, parfois on se dit juste « ouais mais c'est pas juste ».
J'ai quand même bien vécu. Il me l'a promis que tout se passerait bien. Ou on nous a dit ça. Je pense qu'on nous a dit des âneries. Et donc on est dans cette réalité-là. Dieu vous a promis. Il me l'a promis de toute façon. Donc ça ne peut pas ne pas se passer. Pour ces personnes-là, quand le rêve ne devient pas réalité, c'est une catastrophe. Tout tombe. Plus rien ne tient. Parce qu'il me l'a promis. Mais Dieu me le doit. Pourquoi il me le doit? Mais attends, je me suis hyper bien comporté. J'ai respecté toutes les règles, j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis un mec pas trop mal. Dans mon éducation, j'ai transmis des bonnes choses quand même. Pourquoi il fait ce choix? Pourquoi il l'épouse quand même? Pourquoi elle l'épouse lui quand même? Il me semblait que j'ai fait les choses correctement. Il me doit ça, Dieu. Non? Le pire, c'est ça. C'est que des fois, il accorde à quelqu'un d'autre mon vœu. Mais c'est dégueu. C'est pas juste. C'était mon vœu et il l'accorde à un autre. Vous voyez un petit peu cette thématique qui est très sympa? Vous êtes détendus pour ceux qui sont là pour la première fois? Ça va? Bonjour. Bienvenue chez nous. On n'est pas là pour être politiquement correct. En tout cas, pas moi. Mais c'est la réalité. Dieu a accordé parfois des choses qui étaient votre rêve, votre vœu à vous, et il l'accorde à quelqu'un d'autre. Et c'est incompréhensible. Et on se retrouve dans une drôle de position. Aujourd'hui, avec l'histoire de David, on va répondre à une question. Voici la question. Que faisons-nous lorsque nos rêves ne deviennent pas réalité? Que faisons-nous? Que faites-vous quand ça ne se passe pas exactement comme vous aviez planifié? Et je suis sûr d'une chose, c'est arrivé à tout le monde ici. Qu'il y a des choses que j'avais planifiées, l'idée était là, et ça ne s'est pas passé. Ou alors pire, ça ne se passera peut-être certainement jamais. Que faisons-nous? Que faisons-nous lorsque nos rêves ne deviennent pas réalité? Quelle est votre réaction? Est-ce que tout s'effondre? Et je parle à tout le monde, hein. Je parle aussi bien aux chrétiens. Hein. Les chrétiens, ce sont ceux qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qui souhaitent le suivre. Et je parle aussi à ceux qui ne croient pas ça et à tous ceux qui croient ce qu'ils veulent. Que faites-vous lorsque vos rêves ne deviennent pas réalité? Et on va voir maintenant, dans tout plein d'histoires, ce roi David. Vous êtes prêts pour un moment d'histoire? On va y aller? On va revenir un peu en arrière. Pour ceux qui étaient déjà là dans les messages précédents, nous avons vu que ce David, qui est devenu roi, a été pris de panique parfois, parce qu'il se trouve que son beau-père, qui était le roi Saül, était le premier roi du peuple d'Israël de l'époque. Il faut savoir aussi que normalement, il ne devait pas y avoir de roi pour ce peuple. Dieu devait rester le seul roi, mais ils en ont voulu un. Eh bien, tu le prends. Et donc, tu as Saül. Et Saül est le roi. Saül ne supportait pas David, parce que David a fait des choses formidables. Il a tué un géant, il a gagné des batailles, les gens l'aimaient, ils chantaient pour lui, etc. Saül ne le supportait pas, il voulait le tuer. David s'enfuyait. Et dans ces différentes crises de panique qu'il a pu avoir, parfois, il a pris des décisions qui étaient tellement mauvaises que plusieurs personnes furent tuées à cause de lui. Et on a vu toutes ces histoires-là. Pris de panique. Ça ne nous arrive jamais, nous, hein, pris de panique, on fait toujours toutes les choses bien. Bon, lui, c'est pareil. Et donc, il s'enfuit, et on est dans ce contexte-là. Et un jour, et là, nous sommes maintenant quelques années après. David a environ 50 ans. La cinquantaine, c'est un bel âge. Mais à l'époque, à 50 ans, on avait rarement toutes nos dents. On était généralement assez usés dans notre corps, et c'était pas top. Mais on va dire qu'il est en forme parce que c'était un guerrier, et c'était quand même un mec, on l'entretenait, quoi, hein, le roi David. Et il est autour de la cinquantaine. Et il se trouve au palais pendant que des batailles se passent autour. Et David, on se demande d'ailleurs, un guerrier comme lui, pourquoi il restait au palais? Si ce n'est pour regarder par la fenêtre. Et par la fenêtre, il voit la femme de Uri. Uri, c'est un commandant. Il pilotait des soldats pour les batailles. Et il était à la guerre à ce moment-là. Et sa femme, la femme d'Uri, qui s'appelle Bathsheba ou Beersheba, le nom que vous voulez, la femme d'Uri était en train de se baigner, elle était belle. Et il la regardait. Waouh, top. Et alors, petite parenthèse, comme j'ai dit juste avant, le roi, il y a un problème avec le roi. Un problème majeur avec le roi, c'est qu'on ne dit jamais non au roi.
Jamais. On peut dire non au prophète, on peut dire non au juge, mais on ne dit pas non au roi. Jamais. Fermez la parenthèse. Il demande d'appeler cette femme magnifique pour qu'elle vienne le voir. Et alors elle vient, parce qu'elle ne peut pas dire non. Et il se passe ce qui doit se passer. Ils passent une nuit ensemble, et peut-être même plusieurs, pendant que Uri est en train de se battre. David commet l'adultère avec cette femme. Elle devint enceinte. Alors là, on a un petit problème, et David, c'est un mec sympa. Donc je vais essayer de résoudre tout ça. Et donc, il fait appeler Uri du champ de bataille. Viens, passe du temps avec ta femme, parce que, tu vois, c'est tendu. Et Uri, quand il rentre du champ de bataille, en fait, il n'a pas envie d'aller dormir à la maison. Parce qu'en fait, c'est un mec loyal. C'est un soldat loyal. Et il a ses soldats à lui qui sont sur le terrain. Certains se font tuer. Et lui, il serait là, dans le confort de sa maison. Alors, il dort dans la cour, il dort devant. Et David, il dit, il est pas bien, lui. Et donc, il lui demande d'aller dormir là-bas. Mais va chez ta femme. Il ne veut pas. David l'invite à la maison, il le fait boire, il est saoul, Uri et tout ça, mais quand même, il insiste, il dort quand même devant. Alors David a une idée de génie. Il va contacter Joab. Joab, c'est un espèce de général des armées de David. Et il va l'appeler, il va lui dire, Joab, toi qui es le chef d'Uri, j'ai un plan pour toi, un plan sympa pour Uri. Pendant la bataille, tu vas le mettre sur la première ligne, sur le front. Sur le pire des fronts. Et quand ça va se passer, quand ça va vraiment s'échauder là-dedans, eh ben, tu vas demander aux gardes du corps de se reculer des soldats et que Uri se fasse zigouiller. C'est une solution comme une autre pour s'occuper de Bathsheba. Hein. Et c'est ce qui se passe. Uri se fait tuer sur le champ de bataille parce qu'en fait, David avait organisé l'assassinat d'Uri pour couvrir tout ça. Et vu que c'est quelqu'un avec un grand cœur, David, à ce moment-là, du coup, il se marie à Bathsheba. Et voilà. Mais les murs ont des oreilles. Et il y a tout plein d'esclaves partout, des gens qui parlent dans les palais. Tout se sait. Tout se sait. Les gens le savent, ce qu'il a fait, David. Les gens le savent. Et ça va aux oreilles, ça vient aux oreilles de Nathan, qui est le prophète, qui est celui qui connecte un petit peu le peuple et le roi à Dieu, et qui prend soin de soyez droits, faites attention, faites ce que Dieu veut. Et c'est ça le rôle de Nathan, le prophète. C'est pour ça qu'on l'appelle prophète à l'époque. Et donc, Nathan entend ce qui se passe, et donc Nathan décide de venir visiter David. David, mais qu'as-tu fait? C'est la première chose qu'il a envie de lui dire, mais c'est pas ce qu'il fait. Il arrive avec une histoire, et il lui raconte toute une histoire. Et cette histoire-là est assez incroyable. David trouve que l'histoire de l'homme qu'il mentionne là est affreuse. Il est hyper énervé. Quelque part, David a envie de tuer cet homme. Et Nathan le regarde et lui dit, cet homme dans cette histoire, c'est toi. C'est ce que tu as fait avec Uri et avec Bathsheba. Vous savez ce qui se passe? Parce que David n'a jamais perdu quelque chose. Il a toujours eu à l'esprit une chose. Je suis roi sous l'autorité de Dieu. Je veux toujours être sous l'autorité de Dieu. J'aime la loi de Dieu, même si je fais des âneries, mais je l'aime la loi de Dieu. Et donc, il décide de se laisser briser. Il décide de gérer cette culpabilité, d'avouer sa faute. C'est ce qui va se passer à ce moment-là. Parce que David est comme ça. Voici ce que Nathan va dire à David. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi, David. Je vais faire venir le malheur contre toi, dit l'Éternel, dit Dieu. Alors, juste une petite parenthèse. À chaque fois qu'on fait quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu veut, à chaque fois qu'on commet un péché, le péché est préemballé avec la punition. C'est quelque chose qu'on a déjà dit, mais c'est extrêmement important. Chaque péché, chaque action qui va à l'encontre de ce que Dieu veut est préemballée avec une punition. C'est comme ça. Donc en fait, on n'a pas besoin de se sentir jugé par Dieu. Non, si tu commets le péché, tu vas prendre un coup. Non. Tu vas prendre un coup tout seul, parce que c'est emballé dans le péché. Tu fais ça, tu prends. C'est comme ça. Et c'est ce qui se passe là derrière. Et il faut le savoir même pour nous. Chaque action qui va à l'encontre de Dieu sont préemballées avec la punition qui va avec les conséquences aussi qui vont avec. Et c'est ce qui se passe là. Parce que vous allez voir que l'attitude de David, elle est belle, elle est superbe. Il avoue sa faute. Mais, toi, tu as agi en cachette. Mais moi, j'exécuterai
cela sous les yeux de tout Israël, au grand jour. Tout le monde saura ce que tu as fait. Tout le monde. Et tu vas payer les conséquences de tout ça. Alors David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, eh bien l'Éternel a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Mais tu vas quand même subir les conséquences, David. Parce que la malédiction va venir sur toi. Le malheur va venir sur toi, lui a dit l'Éternel. On est quelques années après maintenant. On va avancer. On est 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, on va parler de 3 noms. 3 noms, ce sont des fils et une fille de David. Le premier nom, il s'appelle Amnon. Amnon, si vous voulez, mais c'est Amnon. Amnon, c'est le fils aîné de David. Il a un souci majeur, cet homme. Mais alors, il est gros. Son souci, c'est qu'il est amoureux, fou, il est passionné par sa demi-sœur. Et c'est un grave problème. Et ça le bouffe de l'intérieur. Il n'en peut plus. Il est totalement envahi par la passion. Et il n'arrive pas à se contrôler. Alors Amnon souhaite faire des avances à sa demi-sœur, qui s'appelle Tamar. Et donc, il ne sait pas comment faire. Et Tamar ne s'intéresse pas vraiment à lui et il souhaite attirer son attention. Alors, au bout d'un moment, il va dire, je vais faire comme si j'étais malade pour attirer son attention et je vais lui demander, parce qu'elle cuisine très bien apparemment, et elle va me cuisiner un repas spécial qui, c'est sûr, ça va me requinquer. Vous voyez un peu le filou ? Mais vous voyez, c'est pas un filou, à la fin il est vraiment pourri. Hein. Donc il fait le malade et il veut attirer l'attention de Tamar. Donc il va demander à David, son père, il va lui dire, est-ce que tu veux bien que Tamar me cuisine un repas spécial pour me requinquer, je suis malade. David dit, bah oui, pas de problème. Tamar cuisine, Tamar arrive, et Tamar se présente dans la maisonnée d'Amnon. Je vais y arriver. Amnon décide d'évacuer la salle, d'évacuer la pièce, et il se retrouve tout seul avec Tamar. Et il lui dit, en fait, c'était juste pour attirer ton attention que je t'ai fait venir ici. Je suis fou de toi. Je ne suis pas malade. En fait, j'aimerais même qu'on couche ensemble. Et Tamar qui dit à Amnon, mais on ne peut pas. Mais non. Mais c'est une infamie. On ne peut pas vivre ça. C'est pas possible. Que fais-tu? Amnon, voyons. Tamar, je suis passionné. Je te veux. Voici ce que Tamar dit. Elle s'écria, non mon frère, ne me fais pas violence. Cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas une telle infamie. Non. Mais il ne voulut rien entendre. Et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Il la viola. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez que David ne fit rien à ce moment-là. On va revenir là-dessus. Il ne fait rien. Vous savez pourquoi? Parce que son éthique morale, elle est complètement bouleversée déjà. Parce que lui-même, il a fait n'importe quoi. Et ça s'est su partout. Les conséquences du péché, c'est ça. On peut déborder. Et papa, il a commis l'adultère et il a fait flinguer son bonhomme. On peut faire pas mal de choses. Il y a un troisième nom qui apparaît ici, qui s'appelle Absalom. Amnon, Tamar et Absalom. C'est génial. Merci à toi. Absalom, un autre fils de David, qui est le frère de Tamar, même mère, même père. Absalom décide d'ignorer totalement Amnon. Il l'ignore complètement. Il ne veut pas entendre parler de lui. 1 an passe. 2 années passent. Et un jour, Absalom décide d'organiser un festin à la maison. Et il invite tout le monde, toute la famille. David, tu viens, papa, tu viens, cher roi.
Je ne sais pas comment ils se parlent à ce moment-là. Cher papa, roi David, enfin, j'en sais rien. En tout cas, ils se parlent et faites votre fête. Et donc, tous les convives sont là, et tout le monde boit bien, beaucoup sont sous, et Amnon est complètement sous. Chose qui n'arrivera pas tout à l'heure. Hein. Donc, Amnon est complètement sous. Et Absalom, d'un coup, fait rentrer les soldats, ses hommes à lui, et il fait massacrer Amnon devant tout le monde, devant les autres frères, devant les convives, pour venger sa sœur Tamar. Parce qu'il ne supportait pas ce qu'il a fait à sa sœur. Il a raison de ne pas supporter. D'ailleurs, Absalom a même convié Tamar à la maison. Il lui a dit « Reste chez moi ». Parce qu'en fait, je n'ai pas mis le verset tout à l'heure, je pense. Tu peux le mettre, super. Parce qu'après ce qui s'est passé, Amnon conçut pour elle une forte aversion, plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour Tamar. Tout à coup, il lui ordonna « Lève-toi et va-t'en ». Je suis revenu en arrière, mais c'était important. C'est pour ça que Absalom a invité Tamar à vivre chez lui. Parce qu'en fait, il faut savoir que, à cause de ce qui lui est arrivé, sa vie était foutue à Tamar. Foutue. Elle ne pourra jamais se marier. Jamais. Elle sera complètement mise de côté. Et Absalom aimait sa sœur. Et c'est pour ça qu'il l'a logée chez lui. Et c'est pour ça qu'il a fait massacrer Amnon, son frère aîné. Et vous savez ce que David fit à ce moment-là? Avec tout ce qui s'est passé là, rien. Rien du tout. Pourquoi? Est-ce qu'il était quand même rongé par la culpabilité de lui-même avoir fait des choses qui éthiquement, moralement étaient mauvaises? Est-ce que c'est ça? Quand David a su qu'Absalom avait tué son fils aîné, il faut savoir qu'Absalom était certainement le fils préféré de David. Quand il a su ce qu'Absalom avait fait à Amnon, il était quand même très contrarié. Absalom s'enfuit, il allait vers le nord, ce qu'on appelle certainement aujourd'hui la Syrie. Il est parti. Il s'est enfui pendant 2 ans. 3 ans, il s'est enfui. Et pendant ces 3 années-là, plus de communication. Et il souhaitait revoir son père quand même. Il souhaitait s'expliquer, très certainement. David fait appeler Absalom pour qu'il le rejoigne de nouveau à Jérusalem. Et donc, Absalom arrive. Et au moment où il arrive, quelqu'un vient vers lui et lui dit « Non, tu ne peux pas rencontrer ton père ». Pendant 2 ans, Absalom a essayé de rencontrer son père et il ne pouvait pas le rencontrer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas exactement. Est-ce que c'était trop dur pour David d'accueillir son fils qui avait tué son autre fils? Très certainement. Est-ce qu'il ne savait pas quoi lui dire? Peut-être. Mais Absalom, pendant ce temps-là, était fou de rage. Et sa rage montait. Il était en colère. Pourquoi mon père ne m'accueille pas? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au bout d'un moment, Absalom est accueilli par David, et David pose sa main sur lui, comme pour lui accorder le pardon. Et Absalom, en fait, il est devenu fou de rage. Il n'en peut plus, il ne le supporte plus. Et en fait, il décide à ce moment-là de récupérer le royaume et d'éliminer son père. Alors il s'en va pendant 4 ans. Et là, il est extrêmement intelligent. Il part en campagne électorale, Absalom. Il s'installe avec une table devant l'entrée principale pour venir au palais. Et il s'installe là et il décide d'être un peu comme un juge, une aide pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir des conseils. Parce qu'il est très intelligent, ce Absalom. Et pendant 4 années, il accueille les gens, il leur donne des conseils pour résoudre les choses, pour résoudre des problèmes. Et en fait, le texte va dire au bout d'un moment qu'il a gagné le cœur du peuple, Absalom. Il est aimé du peuple. C'est assez incroyable. Et là, voici ce qui se passe. De là, Absalom, envoyait des émissaires dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Dès que vous entendrez une sonnerie de cor, vous pourrez dire « Absalom est devenu roi à Hébron ». En fait, c'est comme ça qu'on annonçait les choses. Il n'y avait pas de radio, pas de télé. En fait, il fallait annoncer, proclamer la chose. Et il se trouve que, vu que tellement de gens étaient gagnés à la cause d'Absalom, il était aimé, il avait gagné le cœur du peuple, beaucoup ont relayé cette information, donc beaucoup ont dû croire que c'était vrai. Est-ce que David est mort? Est-ce que David a abdiqué? Peut-être, parce que Absalom, il est tellement génial, et ça y est, il est le roi. Le texte continue. On vint annoncer à David que les Israélites prenaient parti pour Absalom. Alors David dit à tous ses ministres qui étaient avec lui à Jérusalem, « Allons, fuyons au plus vite, sans quoi personne n'échappera à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il nous prendra de vitesse et nous rattrapera. Il nous précipitera alors dans le malheur et massacrera toute la population de la ville. »
les ministres lui dirent, quelle que soit la décision que prenne notre Seigneur le roi, nous sommes là à sa disposition. Le roi partit à pied, suivi de tous ses proches. Tous les rêves de David du départ ne deviennent vraiment pas réalité. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte, avec tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure? On n'a même pas relevé ça en fait, parce que je ne l'ai pas redit. Mais les rêves de David, où sont-ils? Il a reçu des promesses, il devait être roi sur un peuple, tout devait bien se passer quand même. Mais là, c'est l'horreur, il est dans une situation abominable, ce David. Ses frères s'entretuent, l'autre sœur est violée par l'un. Il se passe tellement de choses abominables. Et là maintenant, son fils, celui qu'il aime le plus, est en train de diviser tout le pays, tout le peuple. C'est l'horreur. Le rêve, il est très très loin. La réalité a tout éliminé. C'est là où nous en sommes. Parfois, nous, c'est pareil. Il se passe tellement de choses et voici où nous en sommes. Hop, hop, hop. Où est Dieu? Il est où? Quel est le but de tout ça? En fait, même de croire, c'est quoi le but? Pourquoi même essayer de croire? Toutes ces questions qu'on se pose à ce moment-là. Parce qu'en fait, tout s'est effondré pour David, là. Mais tout. Fratricide. Et là maintenant, le fils qui m'en veut même à ma vie, à moi. Et tout le peuple est divisé. Mais tous mes rêves sont évanouis. Et David décide de s'enfuir à nouveau. Et il s'enfuit, comme quand il était tout jeune, sauf que là, il a 61 ans, David, environ. Et il s'enfuit, comme il s'était déjà enfui avant, lorsque Saül voulait le tuer. La suite du texte. À mesure que la troupe passait, toute la population du pays se lamentait à grands cris. Le roi franchit la vallée du Cédron avec toute sa suite et s'avança sur la route qui mène au désert. Tsadok, un sacrificateur, vint aussi avec tous les Lévites qui portaient le coffre de l'alliance de Dieu. Ils déposèrent le coffre de Dieu à terre, tandis qu'Abiathar offrait des sacrifices jusqu'à ce que toute la population eût fini de sortir de la ville. Petite pause. Il y a beaucoup de mots là. Je vais vous expliquer très simple. Le coffre de l'Alliance, c'était cette espèce de boîte où il y avait les rouleaux particuliers que Dieu avait donnés à Moïse, etc. Mais ça symbolisait surtout la présence de Dieu aux côtés du roi, aux côtés du peuple. Et donc ce coffre de l'Alliance se trouvait à Jérusalem. Et eux décident de suivre le roi parce que le roi, il est proche de l'Éternel, de Dieu. Et donc, mais là, il va se passer quelque chose d'incroyable. Parce que David va dire, non, écoutez-moi. Mais le roi dit à Tsadok, ramène le coffre de Dieu dans la ville. Si l'Éternel m'est favorable, il me fera revenir et me permettra de revoir le coffre, ainsi que le sanctuaire. Si par contre, il déclare, je ne prends plus plaisir en toi, eh bien qu'il me traite comme bon lui semble. En fait, il dit non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ça que David dit. En fait, ce qui est fou, c'est que le monde de David s'est écroulé. Tout le monde de David s'est écroulé. Mais il n'a pas abandonné la confiance en Dieu. Il n'a pas abandonné la confiance en Dieu. C'est ça qui est incroyable. Il a choisi de ne pas abandonner Dieu, même lorsqu'il semblait que Dieu l'avait abandonné. Il lui semblait, c'est évident, c'est ce qui nous arrive à nous. Vous savez, cette situation où c'est la catastrophe. Mais il est où Dieu? Et c'est quoi le but de tout ça? Dans cette situation-là. Et il était là. Il semblait que Dieu l'avait abandonné, mais il a choisi, lui, de ne pas abandonner Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il réalise que Dieu est toujours là. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, par cette histoire, par sa vie, non pas ma volonté, mais la tienne. Et là, la relation va être encore plus tendue entre son fils et lui, entre Absalom et David. Parce que là, Absalom décide vraiment de tuer David, et il va y avoir une bataille entre les hommes d'Absalom et les hommes de David, qui sont des guerriers hallucinants. Et donc David va dire ceci à Joab, le général des armées, qui a suivi David parce qu'il l'aime. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï, alors des prénoms toujours, hein. Par égard pour moi, ménagez le jeune Absalom, ne lui faites pas de mal. Toute la troupe l'entendit donner cet ordre à tous les chefs de l'armée au sujet d'Absalom. S'il vous plaît, n'attendez pas à la vie de mon fils. Je l'aime, même s'il veut me tuer, je l'aime. Et ils vont se battre. Et Absalom se fait tuer. Et David sera dans une peine énorme.
tous nos rêves ne deviennent pas réalité. Tous nos rêves ne deviennent pas une réalité. La réalité va s'imposer. Et vous savez, maintenant, ça se rejoint avec notre vie. Parfois, on a la tendance à mettre notre foi dans quelque chose qu'il ne faudrait pas. Alors, la phrase qui va suivre là est importante. Le fondement de notre foi ne s'appuie pas sur une prière exaucée. Le fondement de notre foi ne s'appuie pas sur une prière exaucée. Il faut arrêter ça. Ou sur la fin heureuse d'un événement. Ah, vraiment, je suis content de croire en Dieu parce que ceci m'est arrivé. Parce que je vous promets que toutes les fois où ça ne va pas bien se passer, vous allez tout jeter. Notre foi en Dieu ne doit pas s'appuyer sur une prière exaucée. Mais c'est quoi cette erreur? C'est toujours une erreur que de penser ça. Nous sommes dans l'erreur de croire que nous sommes délaissés par Dieu aussi. Même si tout semble être ceci, il nous a abandonnés, c'est sûr. Il n'est pas là, parce que rien ne correspond à ce qu'il m'a promis, ce qu'il me doit, tout ça. Eh bien non, c'est une erreur, chers amis, de mettre votre foi, le fondement de votre foi, sur une prière exaucée. Parce qu'il y aura des rêves qui ne se réaliseront jamais. Jamais. Rappelez-vous ce que David dit, incroyable, non pas ma volonté mais la tienne. Si l'Éternel m'est favorable, il me fera revenir et me permettra de revoir le coffre ainsi que le sanctuaire et un peu plus loin, et bien qu'il me traite comme bon lui semblera. Parce qu'en fait, je me rends compte d'une chose. Il m'a promis des choses, oui. J'ai essayé de faire bien, oui. Des fois j'ai mal fait, oui. Eh bien, je m'en remets à lui. Quelle que soit la situation, quelles que soient les issues. Et vous savez, David avait écrit, et c'était un verset que j'avais lu lors du premier message, avec tout ce qu'il a vécu, toutes ces histoires, etc. Il avait écrit quelque chose de quand même incroyable. C'était les mots de David. Et c'est les mots que je veux vous laisser à vous aujourd'hui. Voici ce qu'il dit. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Je m'attends à toi à longueur de journée. Je ne vais pas mettre ma confiance dans toutes les bonnes choses qui vont m'arriver. Non, c'est trop fragile. Parce qu'en plus, ce n'est pas dépendant que de nous ce qui nous arrive. Il y a des choses que l'on nous fait. Il y a des choses que l'on subit qui font que nos rêves ne deviendront jamais peut-être une réalité. Certains en tout cas. C'est pour ça que je mets ma confiance en Dieu. Je m'attends à lui à longueur de journée. Aujourd'hui, pour finir cette série de messages, on va avoir ce temps qu'on appelle la Sainte Seine, le repas du Seigneur, ce que vous voulez. Et c'est un moment important. C'est un moment chouette en fait. C'est un moment où je raffole. J'aime le présenter. Je me mets un peu plus là. C'est un moment incroyable. Et je trouve que c'est, comme conclusion dans cette série de messages, c'est génial. Non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus-Christ a dit ça lui-même. Vous savez qu'avant d'être crucifié, de vivre cette mort abominable, parce que c'était abominable, hein, c'était vraiment pour les moins que rien, cette mort. Avant de vivre cette mort abominable qu'il ne méritait pas, il y a un moment, il n'avait pas envie de le vivre. Si tu peux reculer de moi ce que je vais vivre, s'il te plaît, mon Père, s'il te plaît. Et là, pouf, non pas ma volonté, mais la tienne. Alors là, c'est balèze. Hein. Et on en a déjà parlé même ici, c'était le mot de l'année. L'amour, c'est considérer l'autre supérieur à nous-mêmes. C'est ça le vrai amour. Et c'est ce qu'on dit d'abord à Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne. Vous savez, ce moment-là, Jésus a décidé de le vivre avec ses disciples, même avec Judas, le pourri qui l'a trahi. Ah, incroyable. Et Jésus, c'est pendant le repas qu'il voit les éléments. J'imagine qu'on est... j'aime bien présenter ça parce que on le dit souvent. Hein. Et ils sont à table là, tous ensemble, et on en a eu des peintures et des trucs. Hein. Et ils sont là à table,
Et Jésus voit les éléments, là, voit ce pain et voit ce vin. Mais quelle illustration magnifique. Vous savez, chers amis, mes disciples que j'aime, avec qui j'ai vécu des trucs incroyables, pendant 3 années, je vais vivre quelque chose qui va être terrible, qui me coûte moi, qui va aussi vous faire du mal à vous. Mon corps va être rompu pour vous dans quelques instants. On va venir me chercher, dit Jésus. Mon corps va être brisé pour vous parce que je vous aime. Et ce pain-là symbolise ça. Il n'y a rien de magique là. C'est un beau pain. Il est beau d'ailleurs. Et Jésus prend ce pain et dit à ses disciples, prenez ce pain. Passez-le, distribuez ce pain, c'est mon corps qui est brisé pour vous. Rappelez-vous de tout ça. Et après, il voit le vin. Je ne sais pas lequel est le vin. Ça, c'est le vin. Il prend le vin. « 2007 » Il prend le vin, il le regarde, et il va leur dire, voyez ça, ça va symboliser. Ça symbolise en fait ce que je vais vivre. Mon sang va couler. Je vais mourir. Mon corps va être brisé et mon sang va couler. Et en fait, prenez de ce vin qui est comme mon sang. Buvez-en, rappelez-vous ce que je vais vivre. Rappelez-vous. Mon corps va être brisé, mon sang va couler pour vous. Rappelez-vous-en. Et Jésus va dire de lui-même qu'il est comme le pain de vie. Il est cette source de la vie. Alors mangez de cette source de la vie. Alors, il y a souvent ces phrases, vous savez, si vous n'êtes pas digne, si vous avez quelqu'un avec qui vous avez un problème à côté de vous, ne prenez pas, réglez le problème. Ça, c'est pour les chrétiens souvent. Si vous vous sentez pas digne de prendre la scène, c'est peut-être le moment de la prendre. Être digne, c'est se considérer indigne devant Dieu. Être digne, c'est se considérer indigne de prendre ces éléments. Parce que je suis indigne de ce que Dieu a fait pour moi. Parce que quand je me regarde dans le miroir le matin, des fois je me dis purée, avec mes pensées, avec ce que je fais, avec ce que j'ai dit, ma manière de vivre, je ne mérite rien. Si vous vous sentez indigne de prendre ça, ces éléments, prenez-le. Mais vous devez bien comprendre. C'est tout. En fait, on ne le prend pas juste pour le fun. On ne le prend pas juste comme ça parce qu'il faut le prendre parce que les autres le prennent. Non, soyez pas timide, on s'en fiche. Laissez passer les choses, vous dites non. Prenez-le parce que vous avez compris que Jésus est mort à la croix pour votre péché et qu'il est ressuscité d'entre les morts parce qu'il est Dieu. Et il ne reste pas mort. Dieu n'est pas mort. Et vous voulez le suivre et vous voulez vous rappeler de ce qu'il a vécu. C'est ça. C'est pour ça qu'on prend ces éléments. Et c'est pour ça qu'on veut se rappeler de cet événement incroyable. Certaines personnes vont distribuer, j'imagine. Alors, le plus haut, c'est le vin. Alors, autre chose, une chose qu'on aime bien faire chez nous, c'est que vous prenez un morceau de pain et vous attendez d'avoir le verre pour tremper dedans. D'accord ? Donc, vous prenez le pain et quand le verre arrive, vous pourrez tremper le bout de pain dedans pour manger ce pain et ce vin. J'aimerais juste prier. Seigneur mon Dieu, j'aimerais te remercier pour ce temps que nous avons passé. Merci pour toutes les personnes qui sont ici, ceux qui nous regardent. Merci aussi pour ce moment incroyable de cette scène que tu as souhaité que nous répétions pour symboliser ce que tu as vécu pour nous. Merci pour ce pain, merci pour ce vin qui sont juste des symboles, mais surtout merci pour ton corps et ton sang. Merci pour ce que tu as vécu pour moi et pour tous ceux qui souhaitent le croire. Merci parce que tu nous donnes cette force. Tu nous donnes cette force de pouvoir vivre. Si on veut bien s'attacher à toi, évidemment. Merci encore pour ces mots aussi que nous avons pu lire tout à l'heure. Merci pour l'histoire de David.
Merci parce que c'est une histoire tellement proche de la réalité, de notre réalité. Aide-nous à mettre notre confiance en toi, parce que parfois nos rêves ne deviendront pas réalité. Aide-nous à ne pas rester juste attachés à l'accomplissement des bonnes choses, mais qu'on reste juste attachés à toi. Et alors les choses se passeront, les bonnes et les mauvaises. Aide-nous surtout à vivre en communauté, parce que c'est ça aussi, en communauté, en partage les uns avec les autres, parce qu'on a besoin des uns et des autres pour se soutenir. Nous avons besoin de la complémentarité. C'est ça aussi que symbolise ce moment de repas où nous sommes unis. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.